Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir la correction du problème concernant l'examen national 2019, session rattrapage, niveau deuxième bac. Donc, on va traiter premièrement la première partie. Donc, on considère la fonction f numérique définie sur R étoile par f de x égale à 2 plus 8 facteur de x moins 2 sur x le tout au carré exponentielle x moins 4. La première question petit a, on veut vérifier que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale à 2 et interpréter le résultat géométriquement. Premièrement, on va essayer de calculer la limite au voisinage de moins l'infini de f de x. Le résultat qu'il faut trouver, c'est le 2. Donc la limite au voisinage de moins l'infini de f de x et la limite au voisinage de moins l'infini de l'expression de f de x. On remarque ici que f de x est écrit comme somme et produit des fonctions. Donc on peut par exemple calculer la limite de l'exponentielle de x moins 4, la limite de x moins 2 sur x le tout au carré. Pour le 8, il ne pose aucun problème. Pour le 2, c'est une constante. De même, il ne pose pas de problème. On va commencer ici par la première limite, la limite au voisinage de moins l'infini de x moins 2 sur x. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de x moins 2 sur x, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de x sur x, puisque c'est une fonction rationnelle, et x sur x est égal à 1. Par suite, la limite de x moins 2 sur x le tout au carré, c'est 1 au carré, donc cette fonction, il tend aussi vers 1 au carré qui est 1. Pour la limite quand x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de moins x, cette limite est égale à 0. Pourquoi? Parce que quand x tend vers moins l'infini, x moins 4, il tend vers moins l'infini, et l'exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Ou bien ici, on peut le justifier en utilisant un changement de variable. Si je pose t est égal à x moins 4, alors quand x tend vers moins l'infini, t, il tend aussi vers moins l'infini. Et cette limite, elle va devenir la limite quand t tend vers moins l'infini de l'exponentielle t et qui est égal à 0. Donc on peut utiliser, soit je peux répondre directement, ou bien je peux vérifier en utilisant le changement de variable. Puisque cette limite elle tend vers 0, cette fonction tend vers 0, et cette fonction elle tend vers 1, 8 fois 1 fois 0, ça donne 0, et il reste 2, donc la limite est égale à 2 plus 8 fois 1 au carré plus 0, qui est égal à 2. Bien. Maintenant, on veut interpréter le résultat. Donc, du fait que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale à 2, alors la droite d'équation y égale à 2, puisque y se trouve ici à droite, y égale à 2, est une asymptote horizontale à la courbe CF au voisinage de moins l'infini. Donc, la droite d'équation y égale à 2 est une asymptote horizontale à CF au voisinage de moins l'infini. Ça, c'est pour la première question 1. Maintenant, on va passer à la question petit p. On veut vérifier maintenant que la limite quand x tend vers 0 de f de x est égale à plus l'infini avec interprétation géométrique du résultat. Bien, la limite quand x tend vers 0 de f de x, c'est la limite quand x tend vers 0 de l'expression de f de x qui est donnée au début ici. Donc, quand x tend vers 0, l'exponentielle de x moins 4, il va donner l'exponentielle de moins 4, c'est une constante qui est positive. 8, c'est une constante, donc il suffit maintenant de trouver la limite de x moins 2 sur x, le tout au carré. Donc la limite quand x tend vers 0 de l'exponentielle de x moins 4, c'est l'exponentielle de x moins 4. Maintenant, la limite quand x tend vers 0 de x moins 2 sur x, le tout au carré. Donc je peux calculer la limite quand x tend vers 0 de x moins 2 sur x. Donc si x tend vers 0, cette fonction il tend vers moins 2 sur 0. Dans cette condition, il faut trouver le résultat de ce 0. Est-ce que c'est un 0 plus ou bien 0 moins? Et pour cela, on va passer à simplifier cette fonction. Donc on peut l'écrire sous la forme x moins 2 au carré sur x au carré. Donc c'est la limite de x moins 2 au carré sur x carré. Donc quand x tend vers 0, x moins 2 au carré, il tend vers 4, puisque moins 2, 0 moins 2, c'est moins 2 carré, c'est 4. Et x0 et x carré, c'est 0 carré, puisque c'est un carré, il est positif. 4 sur 0 plus, elle est égale à plus l'infini. Et on peut bien sûr écrire cette fonction sous forme du produit x moins 2 au carré fois 1 sur x carré. Cette fonction, il tend vers 4.
Et cette fonction, quand x tend vers 0, elle tend vers plus l'infini. 4 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Par suite, cette fonction, il tend vers une constante qui est positive, exponentielle de moins 4. Et cette fonction, elle tend vers plus l'infini. Par suite, cette fonction, en 0, elle tend vers 2 plus 8 fois plus l'infini fois l'exponentielle de moins 4, donc qui est égal à plus l'infini. Maintenant, on va interpréter le résultat. Puisque la limite quand x tend vers 0 de f de x égale à plus l'infini, la constante il se trouve ici à gauche, alors la droite d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale à la courbe CF. Alors la droite d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale à la courbe CF. Maintenant, on va passer à la question de petit a. On veut calculer la limite au voisinage de plus l'infini de f de x. Donc la limite en plus l'infini de f de x, c'est la limite en plus l'infini de l'expression. Donc de la même manière, on va calculer la limite de x moins 2 sur x, après le carré, après l'exponentielle de x moins 4. Pour x moins 2 sur x, au voisinage de plus l'infini, c'est 1, parce que c'est la limite de x sur x qui est égale à 1. Pour 1 au carré, il nous donne 1. La limite de l'exponentielle de x moins 4, il nous donne plus l'infini, puisque quand x tend vers plus l'infini, x moins 4 il tend vers plus l'infini, et l'exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini. Je peux de même utiliser le changement de variable, t est égal à x moins 4. Quand x tend vers plus l'infini, t aussi il tend vers plus l'infini, et on obtient la limite quand t tend vers plus l'infini de l'exponentielle de t qui est égal à plus l'infini. Bien, après, on va remplacer chaque fonction par sa limite. Donc le 2 c'est une constante, le 8 fois cette fonction il tend vers plus l'infini, fois l'autre il tend vers plus l'infini. Et le résultat c'est plus l'infini. Bien. Question petit b maintenant. On veut montrer que la courbe C, bien sûr, on peut bien sûr faire une erreur par exemple dans ce calcul, mais si on remarque ici la réponse de cette question petit b, on veut montrer que la courbe C, il admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Ça veut dire que la limite de f de x, elle tend soit vers plus l'infini ou moins l'infini pour avoir ici une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées ou bien l'axe des abscisses. Bien, maintenant pour vérifier ou bien pour montrer que c'est admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini, on va calculer la limite au voisinage de plus l'infini de f de x sur x. On va calculer la limite de f de x sur x. Et il faut trouver l'infini, soit plus l'infini ou bien moins l'infini du fait qu'on veut avoir une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Bien, donc on va prendre f de x sur x, donc on va prendre l'expression de f, on divise par x. Après, bien sûr, je divise les termes par x, donc 2 sur x plus 8, x moins 2 au carré sur x fois l'exponentielle de x moins 4 sur x. Donc, je divise 2 par x et je divise le tout par x. Et puisque ça c'est un produit, donc je divise un facteur et je prends exponentielle de x moins 4. Donc on obtient 2 sur x plus 8 fois x moins 2 sur x le tout au carré, exponentielle de x moins 4 sur x. Maintenant on veut calculer cette limite. Donc pour 2 sur x, donc c'est très simple, il tend vers 0 au voisinage de l'infini. X moins 2 sur x le tout au carré, on a déjà traité, il tend vers 1. Le 8 c'est une constante, reste cette limite, l'exponentielle de x moins 4 sur x. Si je calcule cette limite directement, on va trouver l'infini sur l'infini qui est une forme indéterminée, donc il faut simplifier cette expression. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de décomposer cette exponentielle. L'exponentielle de x moins 4, c'est quoi? C'est l'exponentielle de x fois l'exponentielle de moins 4. Et j'obtiens ici exponentielle de x sur x que je connais, sa limite au voisinage de plus l'infini. Bien, maintenant, la limite de 2 sur x, c'est le 0. C'est très simple. La limite de x moins 2 sur x est égale à 1 et son carré est tend vers 1. Et la limite de l'exponentielle de x sur x au voisinage de plus l'infini, c'est plus l'infini. Ici, on obtient 0. Cette fonction tend vers 0. Cette fonction, il tend vers 1 avec le carré de 1, c'est 1. Donc 8 fois 1, c'est 8. Ça, c'est
c'est un réel positif, et l'exponentielle de x sur x elle tend vers plus l'infini. Ici on aura 0 plus 8 fois 1 fois l'exponentielle de moins 4 fois plus l'infini. Puisqu'on multiplie ici plus l'infini par des réels positifs, alors il reste plus l'infini, donc la limite c'est plus l'infini. Donc puisque f de x sur x il tend au voisinage de plus l'infini vers plus l'infini, alors la droite, d'après cette limite, alors la courbe elle admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Si par exemple on a trouvé ici cette limite égale à 0, alors on va dire que la courbe elle admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Pour la troisième question, petit a, on veut montrer que pour tout x un élément de R étoile, f' de x égale à cette expression-là, qui est un produit de 4 fonctions, 8 fois x moins 2 fois x carré moins 2x plus 4 fois l'exponentielle de x moins 4, le tout sur x à la puissance 3. Donc premièrement, on va prendre x un élément de R étoile. On a déjà la fonction f, elle est donnée par l'expression suivante, 2 plus 8 facteur de x moins 2 sur x, le tout au carré, exponentielle de x moins 4. Donc premièrement on veut calculer f' de x. Donc cette fonction c'est une somme de deux fonctions. Donc pour la dérivée de la première fonction c'est 0, donc on va pas écrire 0. Pour la deuxième fonction il s'écrit comme produit d'un réel constant fois une fonction. Si j'ai par exemple k avec k un réel fois f, la dérivée de k fois f c'est k fois f', donc on garde le k. Donc dans ce cas on va garder 8 et après on va calculer la dérivée de cette fonction. Donc on commence par 8 facteurs. Donc c'est quoi la dérivée de cette fonction? Cette fonction c'est le produit de deux fonctions, c'est à dire je vais calculer la dérivée de la première fois la deuxième plus la dérivée de la deuxième fois la première. Donc c'est quoi la dérivée de x moins 2 sur x le tout au carré? Premièrement, la dérivée de cette fonction, on utilise la propriété suivante, u de x à la puissance n' est égal à n fois u de x u' de x fois u de x à la puissance n-1. Donc ici on va faire descendre le 2 et on va prendre la dérivée de x moins 2 sur x multiplié par x moins 2 sur x, 2 moins 1 c'est 1. Donc c'est-à-dire x moins 2 sur x. Alors c'est quoi maintenant la dérivée de x moins 2? Donc on écrit ici 2. La dérivée de x moins 2 sur x, c'est la dérivée de la première qui est 1 fois le x moins la dérivée de x qui est 1 fois x moins 2 sur x carré fois x moins 2 sur x. 2 fois x moins 2 sur x carré fois x moins 2 sur x. Donc on a pris maintenant la dérivée de la première fonction. On va multiplier par la fonction l'exponentielle de x moins 4. Après on va ajouter la dérivée de cette fonction multipliée par cette fonction. Donc la dérivée de l'exponentielle de u de x, c'est quoi la dérivée de l'exponentielle de u de x? C'est u' de x fois l'exponentielle de u de x. Donc c'est quoi u de x dans ce cas? C'est x moins 4. La dérivée de x moins 4 c'est 1. Alors la dérivée de l'exponentielle de x moins 4 c'est quoi? C'est elle-même l'exponentielle x moins 4. Donc plus, on garde ici x moins 2 sur x le tout au carré et on multiplie par l'exponentielle de x moins 4. Et après on va simplifier. Donc premièrement on va essayer de simplifier cette expression là. Donc on aura ici x moins x, ça donne 1, 0, 2. Donc on aura ici 4 sur x carré, donc 8 facteur de 4 sur x carré fois x moins 2 sur x fois l'exponentielle de x moins 4 plus, c'est-à-dire je garde tous les termes et tous les facteurs, sauf je simplifie ici. Cette somme il va donner 2, 2 fois 2 c'est 4. Après je vais multiplier ici et je vais obtenir 4 facteurs. Je ne vais pas multiplier mais je vais essayer d'écrire sous forme d'un produit puisque je veux x moins 2 comme facteur. Donc 4 facteurs de x moins 2 sur x3 plus etc. Ici on remarque qu'on a x, l'exponentielle de x moins 4 est un facteur commun. On va le faire sortir à droite. On le remarque ici. Et si je multiplie, je vais écrire 4 facteurs de x moins 2 sur x carré fois x qui est x3. Après on va multiplier ici par le x pour avoir le même déterminant qui est x3. Et on remarque ici que je peux maintenant écrire toute cette somme sous la forme d'un nombre avec le dénominateur commun x à la puissance 3.
Donc c'est 8 fois x moins 2 facteur de 4 plus x facteur de x moins 2 sur x3 l'exponentielle. Donc on a déjà dit qu'on a factorisé par l'exponentielle de x ici, puisque l'exponentielle de x moins 4 c'est un facteur commun. On l'a écrit ici, on va le garder jusqu'à la fin. Et pour cette somme, on va essayer de le réduire et l'écrire en même dénominateur. Je vais l'écrire fois x, on obtient x facteur de x moins 2 au carré sur x3. On remarque ici que x moins 2 c'est un facteur commun de cette somme. Si j'écris x moins 2, il reste ici 4, plus ici il reste x fois x moins 2. Après, ce qu'on va faire, on va simplifier cette somme là. Bien sûr, en gardant l'exponentielle de x moins 4, on remarque ici exponentielle de x moins 4, x3, ici j'ai x3, le 8 c'est le 8, x moins 2 c'est x moins 2. Donc si je simplifie cette expression et je trouve ce trinôme, alors mon résultat est correct. Donc on écrit ici 8 facteur de x moins 2, facteur de x carré, x fois x c'est x carré, moins 2x plus 4, l'exponentielle de x moins 4 sur x3. On a trouvé le bon résultat. Maintenant, on va passer à la question petit b. On veut montrer que pour tout x un élément de R, x carré moins 2x plus 4 est positif. Donc je peux utiliser ici le discriminant delta. Delta c'est moins 2 carré, moins 4 fois 1 fois 4. On remarque est égal à 4 moins 16 qui est égal à moins 12 et il est strictement négatif. Lorsque delta est strictement négatif, alors ce trinôme il a un seul signe, le signe de A. Le signe de A c'est le 1. Donc il est positif. Ou bien je peux le traiter d'une autre façon. Donc je peux prendre x carré moins 2x plus 4 sous la forme x carré moins 2x plus 1 plus 3. C'est-à-dire je vais décomposer 4 et l'écrire 1 plus 3. Et x carré moins 2x plus 1, c'est l'identité remarquable x moins 1, le tout au carré. Donc on obtient x moins 1, le tout au carré plus 3. X moins 1, le tout au carré, il est positif pour tout x, un élément de R. Et si j'ajoute, il est supérieur ou égal à 0. Mais si j'ajoute 3, il va être supérieur strictement. Si j'ajoute 3, il est supérieur ou égal à 0. Le terme, ou bien l'expression x moins 1 au carré, ce carré, il est supérieur ou égal à 0. Et si j'ajoute 3, il va être supérieur strictement à 0. Et cette somme, c'est quoi? C'est le trinôme x carré moins 2x plus 4 qui est strictement supérieur à 0. Ou bien je peux utiliser le discriminant. Maintenant, on va passer à la question petit c. La question petit c, on veut montrer que f est strictement décroissante sur 0,2 et que f est strictement croissante sur les deux intervalles, moins l'infini et 0, 2 plus l'infini. Donc pour étudier la monotonie de cette fonction, on va utiliser le signe, travailler avec le signe de la fonction dérivée f' de x. Donc on a montré déjà que pour tout x un élément de R, f' de x c'est 8 fois x moins 2 fois x carré moins 2x plus 4 fois l'exponentielle de x moins 4 sur x3. Premièrement, on remarque que cette fonction dérivée, elle est le produit et le rapport de plusieurs fonctions. Il y a le premier facteur, le deuxième facteur, le troisième facteur, le quatrième facteur et une constante. On remarque que 8 il est positif. De même, ce trinôme, on a déjà montré qu'il est strictement positif. L'exponentielle, il est toujours positif. Donc, le signe de f' de x sur R étoile, c'est le signe de x moins 2 qui reste sur x3. Ou bien, je peux de même écrire x carré qui est positif, on va écrire seulement le signe, on va travailler avec le signe de x moins 2 sur x. Mais ici, je vais travailler avec x moins 2 sur x à la puissance 3. Donc le signe de f' de x est celui de x moins 2 sur x3, puisque ces trois facteurs ils sont strictement positifs. Maintenant, on va travailler avec on va dresser le tableau du signe de x moins 2 sur x3. X moins 2, il s'annule en 2 et x3, il s'annule en 0. Donc on va prendre les solutions, bien les racines. 2 est la racine de x moins 2, positive à droite, négative à gauche. 0 est la racine de x3, positive à droite, négative à gauche. Maintenant, on va passer à la division ou bien le produit. Ce qu'il faut faire attention, c'est que pour le 2, puisque c'est une racine du numérateur, alors il va rester racine. Puisque le 0 c'est une racine du dénominateur, il ne va pas être racine puisqu'on ne peut pas avoir
un réel k sur un 0. Alors dans ce cas, on va écrire ici 0, ici 2 traits, plus le produit ou bien la division. On trouve les signes maintenant. Bien. Nous, on veut étudier la monotonie de la fonction f en utilisant le signe de f' et le signe de f' il a le signe de x-2 sur x3 et on remarque que ce x-2 sur x3 il est positif dans deux intervalles et négatif dans un seul intervalle. On remarque ici que pour tout x un élément de 0, 2, 0, 2, petit élément 0, 2, x-2 sur x3 il est négatif, donc f' de x est négatif. Et puisque sur cet intervalle f' de x est négatif, alors la fonction f est décroissante sur 0,2. Bien. Sur les deux intervalles, moins l'infini 0 et 2 plus l'infini, la fonction x au moins 2 sur x3 elle est positive. Et puisque f' elle a le même signe que x au moins 2 sur x3, alors sur ces deux intervalles, f' de x elle est supérieure ou égale à 0. Par suite, la fonction f est croissante sur moins l'infini 0 et sur 2 plus l'infini. Maintenant, on va passer à la question petit d. On veut dresser le tableau de variation de la fonction f sur R étoile. Bien sûr, pour dresser le tableau de variation, on va s'intéresser, on va travailler bien sûr avec la monotonie de la fonction sur les trois intervalles. Donc, premièrement, on trace le tableau de variation. La fonction f elle est définie sur l'ensemble R étoile. Donc, on va écrire moins l'infini plus l'infini 0. Deuxièmement, f' de 2, on a déjà montré que f' de 2 il s'annule. On remarque ici que ce trinôme il est strictement positif, l'exponentielle strictement positive, mais pour x moins 2 il s'annule en 2. Alors f' de 2 est égal à 0. Puisque f' de 2 est égal à 0, donc 2 est une racine de f' de x. Bien. Après, on a déjà travaillé les signes, on a déjà dit que la fonction pour tout x un élément de 0, de f' est négative, et pour les x qui appartiennent aux deux intervalles, elle est positive. Donc on va prendre moins au centre et plus dans les deux côtés, à droite et à gauche. Après, on va travailler la monotonie. Puisque sur cet intervalle, la f' est positive, à la fonction elle est croissante. Sur cet intervalle, la fonction f' négative, donc la fonction elle est décroissante. Et sur cet intervalle, f' est positive, alors la fonction elle est croissante. Reste maintenant à travailler avec les limites. Donc on a déjà vu que la limite au voisinage de moins l'infini c'est le 2. La limite moins l'infini c'est le 2, donc on va écrire ici 2. La limite en 0 de f de x c'est plus l'infini, c'est-à-dire soit à la limite à droite de 0 ou à gauche de 0, on va trouver que c'est plus l'infini. Donc on va écrire ici plus l'infini. On remarque qu'il est en haut. F de 2, on va calculer f de 2. Pour f de 2, c'est un 0 ici. Donc il reste 2. F de 2, c'est le 2. Et la limite en plus l'infini de f de x, on a déjà calculé, on trouvait plus l'infini. Bien. Donc ça, c'est le tableau de variation de la fonction f sur R étoile. On passe maintenant à la question numéro 4. On veut construire la courbe C dans le repère orthonormé OIJ. Bien, premièrement, on trace le repère et on va utiliser le tableau de variation de la fonction f. Donc, ici, on va travailler avec les interprétations graphiques ou bien géométriques des limites. Donc, on a calculé la limite au voisinage de moins l'infini, on a trouvé le 2. On a dit que la droite d'équation x est égale à 2, y est égale à 2 est une asymptote horizontale à la courbe CF au voisinage de moins l'infini. Donc on trace cette droite. On a ici, à gauche, on aura ici une asymptote horizontale, c'est-à-dire que la courbe est tout près de cette droite. La limite en 0, on a trouvé plus l'infini. Ça veut dire que la droite d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale. Donc on trace la droite d'équation x égale à 0 qui représente l'axe des ordonnées. Après, on remarque ici que 1 est une racine de f' de x, c'est-à-dire que f' de x elle est égale à 0 pour x égale à 0. On remarque ici un 0. Donc ici, on a une tangente, c'est-à-dire que la courbe admet une tangente horizontale, puisque la tangente est là pour équation y est égale à f' de 2
fois x moins 2 plus f de 2. F' de 2 c'est le 0. On remarque ici que c'est 0. Donc on obtient ici f de 2. Et c'est quoi f de 2? C'est le 2. Alors la droite d'équation y égale à 2 est une tangente horizontale à la courbe CF au point d'abscisse 2 ou bien au point de coordonnées 2, 2. Bien, donc on trace au point de coordonnées 2, 2 une tangente horizontale. La limite au voisinage plus l'infini, c'est plus l'infini. On a déjà étudié les branches infinies. On a trouvé que la courbe elle admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Donc pour tracer cette courbe, on remarque ici que sur l'intervalle moins l'infini, la courbe il croît de 2 vers l'infini. Ici on a une branche parabolique, ici on a une asymptote horizontale et de même on a une asymptote verticale. Donc la courbe va être de cette façon-là. Sur l'intervalle 0,2, la courbe il décroît de plus l'infini jusqu'à le 2. Avec ici, ici on a une asymptote verticale et ici on a une tangente. Donc la courbe il va être de cette manière-là. Il descend, il décroît jusqu'au point de coordonnées 2, 2 avec ici une tangente, et sur l'intervalle de plus l'infini, la courbe il croît avec une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. On obtient la courbe de cette façon-là. Donc la courbe il croît sur moins l'infini 0, il décroît sur l'intervalle 0, 2 et il croît sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc la courbe est la suivante. Autre question. 5a. On veut vérifier que la fonction grand H est une primitive de la fonction petit h sur 2, 4. On va considérer xn un réel de l'intervalle de 4. Dire que grand H est primitive de petit h, ça veut dire que la dérivée de grand H de x est égale à petit h de x. Donc on va calculer h' de x. La fonction h est un produit de deux fonctions, de 1 sur x fois l'exponentielle de x moins 4. Donc on va calculer premièrement la dérivée de 1 sur x. Donc la dérivée de 1 sur x c'est quoi? C'est moins 1 sur x carré. Donc on écrit moins 1 sur x carré. On va le multiplier par l'exponentielle de x moins 4. Et après on va garder 1 sur x. Et on va calculer la dérivée de l'exponentielle de x moins 4. Donc c'est quoi la dérivée de l'exponentielle de x moins 4? C'est x moins 4' fois l'exponentielle de x moins 4. La dérivée de x moins 4 c'est 1, alors le résultat c'est l'exponentielle de x moins 4. Ici on a utilisé le fait que grand H c'est le produit de u fois v, alors la dérivée de u fois v c'est quoi? C'est u' fois v plus u fois v'. Après, on remarque que l'exponentielle de moins 4 est un facteur commun, donc on factorise, on trouve entre parenthèses moins 1 sur x carré plus 1 sur x fois l'exponentielle de x moins 4. Je multiplie ici par x en haut et en bas et on obtient moins 1 sur x carré plus x sur x carré, c'est-à-dire moins 1 plus x le tout sur x carré. Et en ordonnant les termes, on obtient x moins 1 sur x carré fois l'exponentielle de x moins 4. Et cette fonction, c'est quoi? Ce n'est que la fonction petit h, donc est égale à h de x. Donc, puisque pour tout x un élément de 4, grand h' de x égale à petit h de x, alors on va dire maintenant que la fonction grand h est une primitive de la fonction petit h sur l'intervalle de 4. Autre question, question B. On veut vérifier que f de x est égal à 2 plus 8, l'exponentielle de x moins 4, etc. Pour tout x, un élément de R étoile. Donc on va prendre x, un élément de R étoile, et on va prendre f de x, la fonction du début. Donc 2 plus 8 facteur. Premièrement, on va décomposer x moins 2 sur x le tout au carré. Donc c'est quoi? C'est x moins 2 au carré sur x carré, qui est égal à x carré moins 4x plus 4 sur x carré. Et on va garder tous les autres termes et facteurs. Après, x au carré moins 4x plus 4 sur x carré, je peux l'écrire x carré sur x carré moins 4x moins 4 sur x carré. X carré sur x carré, c'est 1. Donc j'obtiens ce qui est entre parenthèses, il va devenir 1 moins 4x moins 4 sur x carré. Bien. Après, je vais développer ici par le 8. Donc, 8
et 8 facteurs de 4x moins 4 sur x carré fois l'exponentielle de x moins 4. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On remarque ici qu'on a le 2 comme terme, donc on a ici le 2 comme terme. Ici, je vais développer, donc pour trouver ce résultat, je vais développer ici par l'exponentielle de x moins 4 fois 8, ça donne 8 l'exponentielle de x moins 4. Et je vais multiplier ici, je vais trouver 32 facteurs de x moins 1 sur x carré. Donc si je multiplie 8 par l'exponentielle, on obtient 8 l'exponentielle. Et si je multiplie ici, on obtient 8 fois 4, ça donne 32. 32 fois x moins 1 sur x carré, l'exponentielle de x moins 4, et on obtient le résultat demandé. 5c, on veut calculer l'intégrale de l'exponentielle de x moins 4 d de x. Donc pour cette intégrale, on sait que si on a une fonction sous la forme l'exponentielle de u de x, donc pour déterminer l'intégrale ou bien une primitive de l'exponentielle de u de x, il nous faut ici la dérivée de u de x. Mais c'est quoi u ici? C'est x moins 4. u de x, elle est égale à x moins 4. La dérivée de u, c'est la dérivée de x moins 4 qui est 1. Donc, ici, je peux prendre le 1. Donc, cette intégrale va devenir l'intégrale de x moins 4', c'est-à-dire la dérivée de x moins 4 fois l'exponentielle de x moins 4 d de x. Donc, si j'obtiens ici la fonction sous la forme u' fois l'exponentielle de i, une des primitives est l'exponentielle de u de x. Alors ici, je vais prendre la primitive de la façon suivante. L'intégrale de a à b de u' de x exponentielle de u de x. d de x, c'est quoi? C'est l'exponentielle de u de x entre a et b. Et donc ici, on va prendre l'exponentielle de x moins 4 entre 2 et 4. Je remplace maintenant par 4 et par 2. On obtient exponentielle de 0 moins exponentielle de moins 2. Exponentielle de 0 moins exponentielle de moins 2. Exponentielle de 0, c'est 1. Et exponentielle de moins 2, c'est 1 sur e carré. Donc on obtient 1 moins 1 sur e carré. Ça pour la question 5c. Pour la question D, on veut calculer en centimètres carrés l'aire du domaine plan limité par C, l'axe des abscisses et la droite d'équation x égale à 2, x égale à 1. Donc c'est quoi cette aire? Donc cette aire, c'est quoi? C'est l'intégrale. Bien sûr, les bornes, ce sont les droites x égale à 2 d'équation x égale à 2, x égale à 4. On prend la valeur absolue de f de x, puisqu'ici, on veut le plan délimité par la courbe et l'axe des abscisses. L'axe des abscisses est là pour équation y égale à 0. Donc ici, je vais retrancher 0, donc ça ne pose pas de problème. La valeur absolue de f de x, d de x multiplié par l'unité d'air. L'unité d'air ici, puisqu'on a pris 1 cm comme unité, donc 1 fois 1, c'est 1 cm carré. Donc, pour calculer cette aire, il suffit maintenant de calculer l'intégrale de 2 à 4 de la valeur absolue de f de x, d de x. Premièrement, on remarque d'après la courbe représentative que la courbe que CF, elle est au-dessus de l'axe des abscisses. L'axe OX, ou bien la droite d'équation y égale à 0, sur l'intervalle de 4. Alors, f de x, elle est positive, donc f de x, la valeur absolue de f de x, et f de x elle-même. Donc ici, on va prendre l'intégrale de 2 à 4 de f de x et d de x. Maintenant, je vais remplacer f de x, pas par l'expression au début, mais par l'expression déjà trouvée ici dans la question 5 petit b. Donc on remplace, on écrit 2 plus 8 l'exponentielle de x moins 4 moins 32 x moins 1 sur x carré, l'exponentielle de x moins 4 d de x. Puisque cette fonction, c'est la somme et la différence de 3 fonctions, donc on va considérer ici le calcul de 3 intégrales. L'intégrale de 2 à 4 de dx, donc j'ai écrit l'intégrale de 2 à 4 de 2 dx, j'ai écrit 2 l'intégrale de 2 à 4 de dx, plus 8 l'intégrale de 2 à 4 de l'exponentielle de x moins 4, moins 32 l'intégrale de 2 à 4 de x moins 1 sur x carré, l'exponentielle de x moins 4 d de x. En commençant par cette intégrale, l'intégrale de dx, elle a la primitive x. Donc j'écris 2, la primitive x de 4. Plus 8, pour cette intégrale, on a déjà calculé, on a trouvé 1 moins 1 sur e carré, donc 8 fois 1 moins 1 sur e carré. Pour cette intégrale, on a déjà vu que cette fonction, c'est la fonction grand H. Et on a montré que h est une primitive de petit h. C'est-à-dire que l'intégrale de
on a monté, non, ça c'est, cette fonction, c'est la fonction petit h. Et on a montré que grand h, qui est 1 sur x, l'exponentielle de x moins 1, est une primitive de la fonction petit h. Alors, l'intégrale de cette fonction, c'est moins, donc j'écris moins 32, et j'écris ici, au lieu d'écrire petit h, on écrit ici grand h, qui est une primitive. Donc, j'écris 1 sur x, l'exponentielle de x moins 4 entre 2 et 4. Donc après je remplace, donc ici 4 moins 2 ça donne 2, 2 fois 2 ça donne 4, donc le premier terme c'est 4. Ici je vais développer 8 moins 8 sur e carré. Ici je vais écrire moins 32 fois l'exponentielle de 4 moins 4 qui est l'exponentielle de 0 sur 4, pardon, moins l'exponentielle de 2 moins 4 moins 2 sur 2, que je peux l'écrire 1 quart moins 1 sur 2 e carré. 32, 1 quart moins 1 sur 2 e carré. Maintenant, je vais développer par 32. On va trouver ici 12 moins 8 sur e carré moins 8 plus 16 sur e carré. Je simplifie. 12 moins 8, ça donne 4. 16 sur e carré moins 8 sur e carré, ça donne 8 sur e carré. Le résultat, c'est 4 plus 8 sur e carré. Ça, c'est le résultat de quoi? De l'intégrale de 2 à 4 de la valeur absolue de f de x d de x. Maintenant, si je veux calculer l'air, je vais multiplier ce résultat, le résultat trouvé, qui est bien sûr remarqué, il est positif puisque l'air est positif, multiplié par l'unité d'air qui est 1 cm². Donc, A est égal à 4 plus 8 sur e carré cm². On passe maintenant à la partie 2, 1a. Donc ici, on a donné la fonction g qui est définie sur l'intervalle 2, 4 par g de x égale à 8 facteur de x moins 2 l'exponentielle de x moins 4 moins x au carré. Et on veut calculer g de 4. Donc g de x c'est quoi? C'est 8 facteur de x moins 2 fois l'exponentielle de x moins 4 moins x carré. Donc pour calculer g de 4, on remplace ici x par 4. Tous les x par 4. Donc g de 4 égale à 8 facteur de 4 moins 2 fois l'exponentielle de 4 moins 4 moins 4 carré. Donc 4 moins 2 ça donne 2. 8 fois 2 ça donne 16. L'exponentielle de 4 moins 4 c'est l'exponentielle de 0 qui est égale à 1. Et 16 fois 1 c'est 16. Et on obtient 16. 4 carré 16. 16 moins 16 égale à 0. Maintenant on passe à la question 1 petit b. On veut vérifier que pour tout x un élément de l'intervalle de 4, que g de x est égal à moins facteur de x moins 4 au carré l'exponentielle de x moins 4 plus x carré facteur de l'exponentielle de x moins 4 moins 1. Pour cela, on va prendre le terme, la fonction qui se trouve, ou bien l'expression qui se trouve à droite, le terme de membre de droite, et on va essayer de simplifier cette expression pour trouver g de x. Donc on va prendre x un élément de l'intervalle de 4 et on prend l'expression tout entière. Premièrement, on va garder le moins et garder l'exponentielle et développer x moins 4, le tout au carré qui est bien sûr x carré moins 8x plus 16. Et je développe x carré facteur de l'exponentielle de x moins 4 moins 1. Le résultat maintenant est égal à moins, entre parenthèses, x carré moins 8x plus 16 fois l'exponentielle de x moins 4 plus x carré, l'exponentielle de x moins 4 moins x carré. Après, je développe ici en changeant les signes, bien sûr, puisque j'ai un moins. Donc, j'obtiens moins x carré, l'exponentielle de x moins 4 plus 8x, l'exponentielle de x moins 4 moins 16, l'exponentielle de x moins 4 plus les deux autres termes. On remarque ici qu'on a deux termes opposés. X carré, l'exponentielle de x moins 4, il s'annule. Pour 8x, 8x l'exponentielle de x moins 4 moins 16, l'exponentielle de x moins 4, je peux factoriser par l'exponentielle de x moins 4. Et le résultat, j'écris ici 8x moins 16 moins x au carré. Et je peux après factoriser par le 8 pour trouver l'expression de g de x. On remarque ici qu'on a moins x carré. Ici, l'exponentielle de x moins 4. Et ici, si je factorise par 8, je vais obtenir 8 facteurs de x moins 2. Donc, premièrement, je simplifie par les opposés.
je factorise par l'exponentielle de x moins 4. Entre parenthèses, j'obtiens 8x moins 16. Et si je factorise 8x moins 16, je vais obtenir 8 facteur de x moins 2 fois l'exponentielle de x moins 4 moins x carré. Et le résultat, elle est égale à g de x. Par suite, pour tout x un élément 2 de 4, g de x est égal à l'expression demandée. On passe maintenant à la question 1c. Pour 1c, on veut vérifier que pour tout x un élément de 2, 4, l'exponentielle de x moins 4 moins 1 est négative. Bien, si je prends x moins 4, il s'annule en 4. À droite, il est positif, à gauche, il est négatif. Puisque si on travaille dans l'intervalle de 4, donc si je prends x un élément de 2, 4, ça veut dire que x moins 4, ça veut dire que x est inférieur à 4, donc x moins 4, il est négatif. Donc il est négatif, inférieur à 0. Donc x moins 4 est négatif. Puisque x moins 4 est négatif, alors l'exponentielle de x moins 4 est inférieur à l'exponentielle de 0. Et l'exponentielle de 0, c'est 1. Donc on va obtenir que l'exponentielle de x moins 4 est inférieure ou égale à 1. Si je retranche 1 des deux membres, on va trouver que l'exponentielle de x moins 4 moins 1 est négative. Donc on a répondu à la première partie de cette question. Maintenant, on veut déduire, c'est-à-dire à partir de la question précédente et d'autres questions, que pour tout x un élément de 4, g de x est négatif. Bien sûr, puisque g, il est... pour tout x un élément de 4, g de x est négatif. Donc, premièrement, c'est quoi g de x? On a déjà dans la première partie, on a la première expression de g de x, mais on a dans la question 1b, on a simplifié g de x. On a trouvé moins x moins 4 carré l'exponentielle de x moins 4 plus x carré l'exponentielle de x moins 4 moins 1. Donc ici, on a pour tout x un élément de 2, 4, g de x, et là une autre formule plus détaillée pour en savoir le signe de cette fonction. Ça d'après la question 1b. Bien, premièrement, d'après la première partie, on a montré que pour tout x un élément de 2, 4, l'exponentielle de x moins 4 moins 1 est négative. Bien, donc cette fonction, elle est négative d'après ce qu'on a fait dans la première partie de cette question. Lorsque je multiplie ce facteur qui est négatif par x carré qui est positif, alors pour tout x un élément de 2, 4, le produit de deux nombres réels de signe contraire, il est négatif. Alors x carré l'exponentielle de x moins 4 moins 1 est négatif. Donc maintenant, le deuxième facteur, il est négatif. Pour l'autre, bien sûr, on remarque que l'exponentielle de x moins 4, on sait que l'exponentielle est toujours strictement positive. Pour x moins 4 au carré, un carré, il est positif. Bien sûr, il est supérieur ou égal à 0. Le produit de ces deux facteurs, il est positif. Avec le moins, il est négatif. Et pour tout x, un élément de 2, 4, moins x moins 4 carré, l'exponentielle de x moins 4 est négatif. Par suite, le deuxième facteur, il est négatif. Et le premier facteur est aussi négatif. Donc, si je calcule la somme de ces deux termes, on obtient que la somme de ces deux termes, elle est négative. Et cette somme, c'est quoi? C'est la fonction g de x. Donc, pour tout x un élément de 2, 4, g de x est inférieur ou égal à 0. Pour la question 2a, on veut vérifier que pour tout x un élément de 2, 4, f de x moins x est égal à x moins 2 sur x carré fois g de x. Donc f de x c'est quoi premièrement? F de x est égal à 2 plus 8 facteur fois x moins 2 sur x le tout au carré l'exponentielle de x moins 4. Bien, donc on va passer par f de x moins x et trouver le résultat, factoriser x moins 2 sur x carré fois g de x. Donc f de x moins x, c'est quoi? C'est cette fonction moins le x. Après, je vais essayer premièrement de garder le 8, de développer cette expression-là, ce carré, puisque x moins 2 sur x, pardon, ça c'est le tout au carré. Je peux l'écrire x moins 2 au carré sur x au carré, et je déplace le 2 à droite. Et le résultat maintenant, c'est 8 facteur de x moins 2 carré sur x carré, l'exponentielle de x moins 4, moins x plus 2. Après, je vais essayer de factoriser ici par le signe moins, et j'obtiens moins x moins 2 pour faire apparaître le facteur commun x moins
x moins 2. Donc j'obtiens 8 fois x moins 2 carré sur x carré, l'exponentielle de x moins 4, moins entre parenthèses x moins 2. Donc x moins 2 c'est quoi? C'est un facteur commun. Donc je peux factoriser par ce facteur commun et j'obtiens 8 fois x moins 2 sur x carré, l'exponentielle de x moins 4 moins 1. Bien. Après, je vais réduire au même dénominateur, ou bien mettre ces deux nombres au même dénominateur. J'ai le 1. Le 1, je peux l'écrire x carré sur x carré. Donc, j'obtiens ici x carré sur x carré. Et je peux faire sortir ce x carré, puisque c'est un facteur commun, et l'écrire au-dessous de x moins 2. Et j'obtiens x moins 2 sur x carré, facteur de 8 fois x moins 2, l'exponentielle de x moins 4, moins x au carré. Bien. Après, on remarque ici que le premier facteur, x moins 2 sur x carré, on a obtenu ce facteur. Et pour l'autre, 8 facteurs de x moins 2, l'exponentielle de x moins 4 moins x carré, ça c'est la fonction g2 de x. Par suite, f de x moins x est égal à x moins 2 sur x carré fois g2 de x. On passe maintenant à la question petit b. On veut déduire que pour tout x un élément de 2, 4, f de x est inférieur ou égal à f de x. Donc pour vérifier que f de x est inférieur à x, il suffit de trouver que f de x moins x, elle est négative. C'est pour cela qu'on va déduire, d'après la question précédente, puisqu'on a montré que f de x moins x, elle est égale à une expression factorisée pour trouver le résultat ou bien le signe de cette expression. Premièrement, on a montré que f de x moins x est égal à x moins 2 sur x carré g de x. Ça, c'est d'après la question 2a. Et on a travaillé déjà et on a montré que g de x, elle est négative pour tout x, un élément de l'intervalle de 4, d'après la question 1c. 1c, donc on a montré que g est négative. Reste x moins 2 sur x carré. On remarque ici que x moins 2 sur x carré, le x carré il est strictement positif. Pour le x moins 2, il s'annule en 2. Il est positif à droite, négatif à gauche. Sur l'intervalle de 4, il est positif. Alors, x moins 2, il est positif. Et x carré est strictement positif. Alors, ce facteur-là, il est supérieur ou égal à 0. Donc maintenant, puisque g de x est négatif d'après la question 1c, et puisque x moins 2 sur x carré sur 2, 4, il est positif, alors le produit de ces deux facteurs, il est négatif. Maintenant, on a obtenu que f de x moins x, puisqu'il est égal à ce produit, l'un des facteurs, il est négatif, et l'autre, il est positif. Alors, ce produit-là, il est négatif. Par suite, f de x moins x, il est négatif. Si f de x moins x est négatif, alors on peut dire que f de x est inférieur ou égal à x. On passe maintenant à la question 3a. Donc on considère la suite un, qui est la suite numérique définie par le premier terme u0 égale à 3 et un plus 1 égale à f de un pour tout n un entier naturel. La première question petit a, on veut montrer que un est compris entre 2 et 4 pour tout n un élément de n. Donc on utilise ici un raisonnement par récurrence. Donc on va traiter le premier cas pour n égale à 0, puisque 0 c'est le premier élément de n. Pour n égale à 0, u0 c'est quoi? D'après l'énoncé, il est égal à 3, et 3, il est compris entre 2 et 4, donc je peux déduire maintenant que u0 est compris entre 2 et 4. Ça veut dire que cette proposition, elle est vraie pour le premier élément, n égale à 0. Maintenant, on va prendre n un entier naturel, et on va supposer que un est compris entre 2 et 4, et on va montrer que un plus 1 est compris entre 2 et 4. Maintenant, on va essayer de commencer par l'énoncé, c'est-à-dire on a supposé que un est compris entre 2 et 4. Si on applique f à un et à 4 et à 2, on peut trouver au milieu f de un qui est égal à un plus 1. Mais pour travailler avec la fonction, il faut connaître bien sûr sa monotonie. Est-ce qu'elle est croissante ou décroissante? On a déjà étudié la fonction f et on a trouvé que sur l'intervalle de 4, la fonction elle est croissante. Et puisque la fonction elle est croissante sur 2, 4, alors si j'applique f à un et f à 4 et f à 2,
Donc les deux symboles ne changent pas. Alors j'obtiens f de un compris entre f de 2 et f de 4. Donc f de 2, je peux le calculer puisque la fonction f de x elle est définie, f est définie par f de x égale à 2 plus 8x moins 2 sur x au carré exponentielle de x moins 4. On a déjà calculé f de 2, on a trouvé le 2. Et on a calculé f de 4 et on a trouvé le 4. Et f de un, c'est quoi? F de un, c'est un plus 1. Alors j'obtiens ici un plus 1 égale à 2, y compris entre 2 et 4, ce qu'on veut montrer. Donc on a supposé que un est compris entre 0 et 4, et par application de la fonction f, qui est une fonction croissante sur 2, 4, et en utilisant les images de 2 et de 4, on a trouvé que un plus 1 est compris entre 2 et 4. Par suite, d'après le raisonnement par récurrence, pour tout n un entier naturel, un est compris entre 2 et 4. Maintenant, on va passer à la question petit b. La question petit b, on veut déterminer la monotonie de un. Est-ce que la suite un est croissante ou décroissante? Et après, on veut déduire qu'elle est convergente. Donc, pour étudier la monotonie, on va comparer un plus 1 et un. Donc, si je trouve que un plus 1 est supérieur à 1, alors la suite, elle est croissante. Si je trouve qu'elle est inférieure, la suite, elle est décroissante. Comment on va faire? On va utiliser f de x est inférieur ou égal à x de la question de petit b. Mais premièrement, on va utiliser deux énoncés. L'énoncé de la question de b, ou bien le résultat de la question de b, f de x est inférieur ou égal à x pour tout x un élément de 2, 4, et de même que un est compris entre 2 et 4. Donc on a ici pour tout x un élément de 2, 4, f de x est inférieur ou égal à x d'après la question de b. Donc si je prends un élément ou bien une variable qui appartient à l'intervalle de 4, donc je peux remplacer x par cette variable. Et d'après la question 3 petit a, on a montré que un est compris entre 2 et 4. Ça veut dire que un c'est aussi un élément de l'intervalle de 4, d'après la question 3a. Puisque un c'est un élément de l'intervalle de 4, donc je peux remplacer x ici par un. Donc le résultat maintenant, f de un est inférieur ou égal à un pour tout n, un élément de n. Et c'est quoi f de un? F de un, c'est toujours un plus 1. Alors on obtient pour tout n, un élément de n, un plus 1 est inférieur ou égal à un. Puisque un plus 1 est inférieur ou égal à un, alors la suite un est une suite décroissante. On a trouvé la monotonie. Maintenant, on veut déduire que cette suite est convergente. Une suite est convergente s'il est croissante et majorée, ou bien décroissante et minorée. La monotonie de la suite, on a déjà traité, on a trouvé qu'elle est décroissante, donc il suffit de trouver qu'elle est minorée. Donc puisqu'il est compris entre 2 et 4, ça veut dire qu'il est minoré par la plus petite valeur 2. Donc pour la monotonie, on va dire que la suite un, elle est pour étudier ici la convergence de cette suite. La suite un, elle est décroissante, et on veut dire qu'il est ajouter le fait qu'il est minoré. Et il est minoré par 2. Pourquoi? Parce que pour tout n un entier naturel n, un est compris entre 2 et 4. Donc puisque un est décroissante et il est minoré par 2, alors la suite un est convergente. Reste maintenant la question 3c. On veut calculer la limite de la suite un. Donc puisque la suite un est définie par un plus 1 égale à f de un, alors on va travailler avec la fonction f. Et de même, puisque un c'est un élément de l'intervalle de 4, on va travailler avec l'intervalle i qui est égal à l'intervalle de 4. Donc il y a 5 conditions que je vais l'écrire, et après je vais déterminer la limite de la suite un. Donc on a pour tout n un élément de n, un est compris entre 2 et 4. Ça veut dire que un c'est un élément de l'intervalle de 4. Donc je peux prendre i, l'intervalle de 4. Et pour la fonction f, puisque un plus 1 égale à f de un, on va travailler avec la fonction f déjà traitée, ou bien déjà donnée au début du problème. Donc la fonction f, premièrement, elle est continue. La fonction f, elle est continue. Donc ici, on va écrire les 5 conditions pour déterminer le résultat de cette limite. La fonction f elle est continue sur 2, 4, on a déjà vu, c'est très simple puisque c'est la somme et le produit des fonctions continues sur i. un est convergente, on a déjà traité dans la question 3b, elle est convergente.
UN plus 1 égale à f de UN, elle est donnée dans l'énoncé. U0 c'est un élément de I, le premier terme, puisqu'on a déjà traité dans le cas où UN est compris entre 2 et 4 pour tout un élément de N. Reste f de I inclus dans I, puisque si je prends x un élément de 2, 4, par application de la fonction f qui est croissante, on trouve que f de I est aussi compris entre 2 et 4. Alors f de I est inclus dans I. Donc si j'utilise ces 5 conditions, alors la limite de la suite UN, c'est la solution de l'équation f de x égale à x. Donc si la solution de cette équation est la limite de cette suite. Donc maintenant, on va résoudre l'équation f de x égale à x. Donc f de x égale à x, ça veut dire que f de x moins x égale à 0. C'est quoi f de x moins x? On a déjà traité f de x moins x. On a trouvé qu'il est égal à x moins 2 sur x carré fois g de x. Le produit est nul, ça veut dire que l'un des deux facteurs est nul. Ça veut dire que x moins 2 sur x carré égale à 0 ou g de x égale à 0. X moins 2 sur x carré égale à 0, ça veut dire que x moins 2 égale à 0. Ça veut dire aussi que x égale à 2. Et pour g de x égale à 0, on a déjà traité le cas dans la première question 1a. On a montré que g de 4 égale à 0. Ça veut dire que g de x égale à 0 sur l'intervalle de 4. Il a une seule solution qui est le 4. Alors, j'obtiens x moins 2 égale à 0 ou x égale à 4 si seulement si x égale à 2 ou x égale à 4. C'est-à-dire que cette équation, il admet une seule solution qui est 2. Et pour g de x égale à 0, sa solution c'est x égale à 4. Maintenant, on a trouvé deux solutions. Donc, quelle est maintenant la limite de cette suite? Donc, on va revenir à la monotonie. La suite, elle est décroissante. La suite, elle est décroissante et minorée par 2. Lorsque la suite décroissante... qu'est-ce que ça veut dire la suite décroissante? Ça veut dire que quand n il devient plus grand, la suite un, le terme de un, il devient plus petit. Donc, quand n tend vers plus l'infini, il va devenir plus grand. Un, il va être plus petit. Il va devenir plus petit, c'est-à-dire il va tendre vers le 2. Bien sûr, puisqu'il est minoré ici par 2. Donc, on va dire maintenant que la limite de un quand n tend vers plus l'infini est égale à 2.